Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, les Malices de Vanessa. Ça fait une éternité que j'ai pas filmé, ça doit faire 2 mois. Ouais, ça doit être ça, pas très loin. Vous m'avez manqué, mais je n'ai pas eu le temps. Le mois d'avril est chez moi un mois toujours extrêmement chargé. Nous avons 3 anniversaires, notre anniversaire de mariage, les vacances scolaires, bref. C'était pas possible de filmer. C'était possible de coudre ou de filmer, j'ai choisi de coudre. Désolée. Vous êtes passé en dernier. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous avez donc fêté sans moi et moi j'ai fêté sans vous les 1 an de la chaîne. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux ici. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ceux et celles, puisque je pense que d'après mes stats YouTube, je dois avoir 2 hommes sur la chaîne. Allez, 5. Pas exagérant rien. Contrairement à Insta, c'est assez rigolo. Parce qu'Insta, j'ai plus d'hommes. L'algo est peut-être pas pareil. Bref. Donc, donc j'ai beaucoup cousu. Donc, je retrouve aujourd'hui pour un podcast. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, en fait, j'ai perdu le fil. À mon avis, ça va être hyper décousu. J'en suis sincèrement désolée. Je m'en excuse d'avance. Le Vanessa la bordélique est de retour. Mais, j'ai tout noté. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker la vidéo si le contenu vous plaît. Ça me permet aussi, moi, de voir voilà, ce qui vous plaît au niveau de la chaîne. Aujourd'hui, il y aura donc de la couture femme, de la couture enfant et de la couture sous-vêtements. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, même si j'ai l'impression que les podcasts longs ont plutôt tendance à vous plaire, moi dans ce que je peux voir au niveau des stats, tout simplement. Mais voilà pour le début. Beaucoup de couture. Franchement, j'ai pas arrêté parce que les enfants ont grandi, donc il y a encore des robes pour mes filles qui vont l'année dernière, mais pour certaines c'est un peu juste. Pour d'autres ça va. Donc en fait les shorts ça va, mais les robes c'est un peu juste. Donc voilà, donc j'ai cousu, vous allez voir quelques robes. J'ai aussi cousu pour moi parce que j'avais des pièces que je n'avais pas ou que j'avais juste envie d'avoir. Je ne cherchais pas toujours une logique, une cohérence et tout. Des fois j'ai juste envie d'avoir un truc, je me le couds. Voilà. Au niveau du vêtement, ce que je porte aujourd'hui, on est sur des vêtements du commerce extrêmement discrets, dorés, paillettes, tout ce que j'aime. Et pour les boucles d'oreilles, écoutez, c'est mon petit mari qui les a fait à l'imprimante 3D. Donc c'est un tuto, enfin un fichier gratuit. Me demandez pas comment ça fonctionne. Moi, j'y comprends rien. Moi, il me dit juste va sur le site, regarde, je télécharge les fichiers, je fais ma petite liste et voilà. Très bien. Ça s'arrête là et après, je mets juste en fait des boucles là que j'ai acheté sur AliExpress. Je pense qu'il n'y aura que du podcast dans cette vidéo. Normalement, il y aurait dû y avoir un autre Benitex. Dites-moi si ça vous tente. Il y a des tissus qui ont déjà été cousus, donc vous allez voir dedans. Oui, c'est dans celui-là. Ouais, il y a 2 tissus qui ont été cousus. C'est pas ouf non plus. Parce que j'ai un modèle qui est encore dans ma chambre et que les enfants dorment. Enfin, dorment dans leur chambre. Parce que pour la petite histoire, j'ai essayé de vous filmer cette vidéo il y a 10 jours. Je préviens mes enfants, je filme, soyez sympas, descendez pas 44 fois, ça serait gentil. Ça n'a fait que ça. J'en ai eu tellement marre que j'ai fini, remballé, tout rangé, tellement ça m'a gonflé cette histoire. Bref, je suis déjà à quasiment 4 minutes d'intro, donc on va arrêter là et on va commencer ensemble. Je vais commencer par la partie femme, parce qu'en fait je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, puis comme ça celles qui n'ont pas d'enfants, après pourront partir vers d'autres aventures en couture. Alors, on va commencer. Bon, déjà, ça commence bien. Vous voyez pas, mais toute la pile vient de se vautrer. Ça va être beau. On va commencer par le classique, l'immense classique. Je vous le donne en mille. Le t-shirt Odette de la Maison Victor. Alors, ce t-shirt, je vous mets sur scène parce que sinon il a quand même beaucoup d'ampleur. Ce t-shirt, je l'ai cousu donc dans un jersey de viscose qui vient de chez Drissenstoffen, que j'ai payé 4 euros. C'est un modèle que j'aime toujours autant, qui à mon sens est beaucoup plus sympa en jersey de viscose. Parce que justement, avec l'effet très oversize, les manches tombantes, ça tombe mieux. Enfin, après, c'est mon avis à moi perso, je trouve que ça tombe mieux. Je l'ai fait en 48. Je pense franchement, limite, je pourrais même le quitter en 46, mais je le fais comme ça. Ça permet d'avoir des t-shirts hyper loose et hyper confort, ce qui n'est pas négligeable chez moi.
Celles qui me suivent sur Insta l'ont déjà vu en story, dans mes petites stories du matin, où je raconte mes aventures de mère de famille avec les conseils de survie de mes enfants. Qui, je vous assure, pour certains, valent leur pesant de cacahuètes. Celles qui me suivent sur Insta le savent. N'hésitez pas, le même nom qu'ici. Je suis présente en story, allez, j'ai envie de vous dire 5 jours sur 7. Moi en poste parce que en fait c'est très long de prendre les photos, etc. Je pense que j'ai encore des photos l'année dernière que je vous ai même pas postées, clairement. Il y a des modèles, je pense que vous avez jamais vus sur Insta. Faudrait que je prenne le temps de retrier, etc. Mais clairement je l'ai pas, donc voilà. Donc je suis désolée, je peux pas être régulière comme certaines, voilà, c'est pas possible. Bref, ce jersey de viscose là, bah voilà, hein, pas de difficulté, belle qualité. Je veux vous dire que la plus grosse difficulté là-dedans, c'est la pose de la bande d'encolure, mais parce qu'en fait, le tissu, il est tellement souple que c'est le genre de truc où vous risquez, vous voyez, de ne pas en prendre un bout. Mais là, franchement, il n'y a pas eu de difficulté. Non, non, franchement, il tombe bien. Donc, normalement, vous aurez des photos de portée de tous les modèles, enfin, du moins des miens. Les enfants, c'est pas des miens. Mais voilà, pas de difficulté, très loose, hyper confort. Ça, pour l'été, un short, un jean, un legging, quand vous avez envie de chiller chez vous dans votre jardin ou d'aller vous balader peinard. Franchement, on est bien. Et en termes de tissu, écoutez, c'est simple, j'avais 2 mètres et je pense que j'ai utilisé 1,30 m. Et après, vous allez voir, j'ai fait d'autres choses avec les chutes. Mais voilà, pas de difficulté majeure dessus. Franchement, bah voilà, c'est l'odé, je pense que vous l'avez déjà vu 50 fois chez moi et 50 000 fois ailleurs, donc je ne vais pas entrer dans les détails. C'est un printemps gratuit de la maison Victor. Pour moi, c'est une pépite de t-shirt parce que voilà, c'est typiquement genre vous mettez et vous dites ah, je suis détendue dedans. Et alors qu'en même temps, il peut avoir un côté très chic selon ce que vous mettez comme tissu. Alors là, évidemment, ça fait très été, etc. Et ça, c'est mon style à moi, les couleurs, tout ça. Vous faites ça. Moi, je l'ai fait pour celles qui me suivent depuis un petit moment, dans mon podcast où je parle de mes tenues de fête. Je me suis fait un Odette tout à paillettes. Noir à paillettes. Et franchement, ça, avec une jupe Christie, ou même un pantalon noir classique, ça fait franchement un effet top. Et vous êtes à l'aise en fait dedans. Vous n'êtes pas engoncé. Et moi, c'est quelque chose que je peux remettre souvent, ce truc à paillettes. Donc ça, c'est pour le premier modèle. On va éviter de faire tomber le cintre. Voilà, voilà. Le deuxième modèle, évidemment, il est tombé tout derrière. Je reviens, je me cache et je reviens. Voilà. Alors, ça, c'est peut-être le modèle le plus... bon, c'est pas le plus technique, non, c'est pas vrai. Pas le plus technique, mais... C'est un modèle, en fait, que j'ai patronné moi-même à la base. 1, 2, 3. C'est un modèle que j'ai patronné moi-même à base de 2 patrons. J'adore les bodys. Vous le savez, j'adore les bodys. J'aime beaucoup les bodys de Charles Auberge. J'en ai un en partenariat avec Artisan. J'envisage d'en avoir d'autres à terme. Mais j'aime ça et je me suis dit, en fait, un patron body, finalement, c'est un haut et une culotte. Ce qui va faire le body, c'est le fait d'avoir une taille une encolure, on va dire, assez large pour pouvoir l'enfiler, puisque moi, je vais vous expliquer pourquoi après, mais moi, je ne fais pas de pression au niveau de la culotte. Et d'avoir un tissu bi-extensible, parce que sinon, vous ne rentrez pas dedans. Il y a des problèmes de longueur, sinon. Et j'ai vu passer un post Insta, je vous le remettrai si je le retrouve. Sinon, si vous savez quoi, n'hésitez pas, mettez-moi dans les commentaires si ça vous parle. Où en fait, il parlait du fameux body de Make My Limonade en disant si vous ne le trouvez pas sur Vinted et que vous n'avez pas le patron, vous pouvez le faire vous-même en prenant un patron d'un t-shirt de chez Patidou et la culotte loco. Je me suis dit, mais carrément, alors, pas pour faire ce patron-là, parce que c'est un patron que j'ai pas et que j'avais pas envie de racheter le patron à ce moment-là, mais j'ai un patron qui me tentait bien pour avoir un dos danseuse et j'ai la culotte loco, donc pas de difficulté. Donc je me suis dit, allez c'est parti, de toute façon tu risques rien, etc. Donc je l'ai fait dans ce superbe viscose, superbe lycra de chez Resensoin que j'ai payé 2 € le mètre. J'en avais 2 mètres, j'en utilisais moins, il m'en reste encore un petit peu pour faire une culotte, des choses comme ça, mais ça s'arrêtera là. Et le haut, c'est le patron Niki de Atelier Steintrive que j'avais acheté 2 €. Donc en fait, là, ça me fait un patron qui m'a coûté 2 €. J'ai 3 € le tissu. Allez, en élastique, j'ai 1 €. Bref, pour 5 €, voilà, j'ai 6 €, j'ai un nouveau body tout neuf. Donc ça, c'est l'avant. Donc je vous montre le haut. De base, c'est une culotte. Je vous montrerai après.
Donc vous avez un devant très sage, vous avez un dos qui est un dos un peu comme les bodys de danse classique, pour celles à qui ça parle, en termes d'image. Ça, j'ai des photos portées, je les ai déjà postées sur Insta, donc je vous les mettrai là, ici. Donc c'est des manches 3/4. Et franchement, il n'y a pas eu de difficulté. Et le bas, bah, vous avez, alors je vais vous le remonter. Comment je vais faire cette histoire, moi je ne sais pas. Et donc en bas, là vous avez donc le dos de la culotte loco et le devant ici. Ça va être vachement clair à montrer. Et voilà. Donc, franchement, aucune difficulté. Les patrons vont très bien ensemble. Là, je vais sans doute le refaire, mais je vais modifier une chose. C'est-à-dire que je vais réduire un peu la longueur. Un body, c'est quand même censé être très moulant. Là, il blouse au niveau du pantalon. Donc ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas l'effet d'un body que je souhaite. Donc je pense que je vais enlever 5 cm et on sera déjà un peu plus 5 à 10 cm et on sera bien. D'accord? Par contre, le gros avantage, c'est qu'en fait, la culotte étant une culotte classique, elle arrive basse. Souvent, sous les bodys, quand ils ne sont pas d'un seul tenant, la culotte est haute. Alors, c'est très bien si vous voulez faire une culotte bimatière avec potentiellement quelque chose de gainant. Si vous voulez faire une culotte classique, ça vous fait il faut porter avec un vêtement taille haute, sinon ça se voit. Voilà, ça c'est juste pour la partie technique. Par exemple, dans celui d'artisane, je l'ai fait, la culotte est haute, donc je le porte avec des pantalons voilà, taille haute en général, ou des jupes taille haute. C'est plutôt des pantalons que je porte avec les bodys. Mais par contre, je ne peux pas mettre ça avec un jean classique. Ça ne monte pas assez haut. Ça, je peux. Donc ça, pour moi, c'était aussi le gros avantage. Donc les patrons vont très bien ensemble. J'ai rien modifié à la culotte. C'est-à-dire que c'est arrivé pile poil. Puis regardez. Regardez ce croisement de la mort, magnifique. Donc vraiment, pas de difficulté du tout par rapport à ça. Franchement. Au niveau de l'élastique à picot, je vais enlever le sein parce que là il va me gêner pour que je puisse me rapprocher. Alors, c'est un élastique à picot qui vient de chez AliExpress. Je les commande. Je vous mettrai le nom du vendeur. Je prends tous mes élastiques à picot chez eux. Enfin, j'en prends aussi chez Mercury Extra, mais j'en prends énormément chez eux. Pas de souci. En général, je prends des livraisons combinées. C'est pas 6 €, donc c'est pas une somme folle. Et je prends une livraison en point relais. Et clairement, j'ai mes élastiques en 15 jours, 3 semaines. Donc, finalement, c'est assez court. Donc j'en recommande en fait régulièrement. Quand je vois que mon stock commence à diminuer, bah, je me dis bon allez, il faut que je recommande un peu d'élastique. Donc là il est pas tout à fait de la même couleur, clairement ça ne me dérange pas. Il est super beau, la qualité est vraiment top. Franchement, pas de souci. Pour la pose élastique, j'en ai déjà parlé sous d'autres vidéos je pense. Je vous invite à regarder la vidéo d'Artésane qu'ils avaient fait justement pour coudre la culotte loco, où Charlotte Zobert vous explique vraiment de bout en bout comment faire pour coudre votre culotte. C'est-à-dire vraiment bout en bout, comment bien poser l'élastique, etc. Moi, la seule chose que je ne fais pas par rapport à elle, que je modifie, mais ça, elle n'en pas dans la vidéo, c'est parce qu'elle ne trouve pas ça extra, mais moi, je trouve ça de plus belle finition, c'est qu'en fait, le premier passage élastique doit être quand vous êtes envers contre envers, endroit contre endroit, pardon, je le fais à la surjeteuse. Alors, je le fais à la surjeteuse parce que j'ai l'habitude de le faire. Si vous n'avez jamais posé d'élastique culotte, machine à coudre. Moi, je ne mesure plus, j'arrive à régler la tension comme je le souhaite à la main. Voilà, je ne me prends pas la tête à faire autrement. Comme ça, quand je fais mon repli, en fait, j'ai une enfin, ça fait très propre en fait. Voilà, ça c'est mon côté maniaque. Pas du tout maniaque. Mais je trouve ça beaucoup plus charmant au niveau de la finition. Voilà donc pour ce body que j'aime d'amour, que je mets donc très souvent. Le conseil, voilà, c'est matière bi-extensible et une encolure assez grande pour passer en fait les fesses, puisque moi je l'enfile comme un maillot de bain. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne supporte pas les pressions à l'entrejambe. Je trouve ça, alors j'en ai que je mets, mais en fait je trouve ça d'un inconfort incroyable. Alors je pense que c'est par rapport aussi à mon corps. Je pense que quand on fait du 48-50, les bodys ne sont pas faits, en fait, entre guillemets, les pressions. Vous voyez, quand vous avez les cuisses qui se collent, tout simplement, parce que c'est une question de morphologie. Là, je ne peux pas me raboter les cuisses, donc ça se colle. Donc ça vient frotter sur la pression. Sur la journée, c'est franchement pas agréable. Pour aller au resto, vous n'allez pas marcher, ok. Pour aller au boulot, quand vous prenez le transport en commun, c'est pas possible, quoi. Enfin, ça devient vite désagréable. Donc, pour la question technique de « mais comment tu fais pour aller faire pipi ?» Eh bien, j'ai envie de vous dire, je fais
comme à la piscine. Quand vous faites de la natation et que vous en faites beaucoup, vous comprenez vite qu'enlever le maillot de bain, c'est pénible, surtout quand c'est un maillot de bain une pièce, que vous êtes mouillé, c'est pas le truc le plus confort. En fait, vous écartez, tout simplement, ça va très très bien. Et c'est ce que font toutes les danseuses, ce que font tous les gens en piscine, qui font de la piscine. Il n'y a personne qui, quand tu fais de la compétition natation, se déshabille. C'est trop long, c'est pénible, c'est désagréable, il fait froid, voilà. Et puis ça vous évite de vous retrouver à poil. Ou alors vous enlevez votre body, vous avez le droit aussi, hein, c'est pas une difficulté. Voilà pour ce body dont je vous aurais mis des photos portées ici entre deux. Dites-moi si vous avez déjà fait ce genre de hack de patron. En vrai, c'est pas un hack, j'ai juste recoupé deux patrons. J'ai enlevé aucune marge de couture nulle part, je tiens à le préciser aussi. J'ai vraiment rien modifié. J'ai juste fait en sorte que quand je le couse, c'est pour ça en fait que ça fronce un peu en bas, vous voyez, que ça arrive au même endroit, c'est tout. Mais en fait, comme la culotte se voit pas, que ça fronce, c'est pas gênant. Et je vous dis la prochaine fois, j'enlèverai quelques centimètres pour être vraiment sur quelque chose de pile poil à la bonne taille. Voilà pour ce modèle. Ensuite, je prenais la robe. Pour celles qui me suivent, vous savez que mon modèle de débardeur d'amour est le top poly de Sophie Denis. Et donc, j'ai fait le top poly en robe. Alors, ne faites pas attention à la couleur des fils. Je vais vous expliquer l'histoire du vêtement, vous allez comprendre. Donc, voilà la robe poly. Donc, il s'agit d'un crêpe que j'ai acheté chez Diffustock à Lille-Fives, métro Barmerie pour les Lilloises, que j'ai payé 7,50 €, qui est vraiment un crêpe de polyester, mais d'une qualité extraordinaire. Le patron, je l'avais acheté sur le site de Sophie Denis l'année dernière, je l'avais payé 6 €. D'ailleurs, Sophie Denis est en train de faire un boulot de dingue, elle est en train de reprendre toutes les tailles de ses patrons. Il y a 42 tailles, parce qu'il y a 3 statures sur du... Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Je crois que ça va jusqu'au 56, 60, je vais vous dire ça tout de suite. Je ne l'ai pas noté, super, mais je crois que c'est jusqu'au 56. Donc on est quand même sur une gamme de tables quand même très importante. En train de tout refaire, de revoir toutes les statures, revoir vraiment toutes les formes de pinces, etc. Enfin, c'est un boulot de dingue, donc le prix des patrons augmente un peu. Mais clairement, vu le boulot sur les patrons, si vous n'avez jamais testé un patron de Sophie Denis, franchement, faites-le. Vous êtes sur un niveau de précision dans le livret qui est vraiment extra. Vous avez un niveau de finesse au niveau de la stature des patrons, c'est-à-dire que les pinces, moi je pense que c'est les seuls patrons où je ne dois pas modifier les pinces. Comme il y a 3 statures, je prends la plus grande stature, et en fait les pinces tombent nickel au bon. Voilà, c'est toujours comme ça. L'histoire de cette robe. Nous avions un événement familial, donc je voulais une robe, j'avais plein de placards, il ne me manquait pas de robe, j'aurais pu prendre une que j'avais déjà, je voulais me coudre une robe, je me suis dit, allez, on y va, on va faire ça, c'est une valeur sûre. Sauf que je n'avais qu'1,50 m de tissu et que je l'ai fait en 50. Vous voyez un peu le truc. Donc ça veut dire, j'en ai pour 10 € de tissu, un peu plus, 11 €. Mais voilà. Donc, ce patron, je me suis dit, allez, on va le faire, sauf que impossible de le faire comme j'avais fait l'année dernière, hyper froncé, c'est pas possible de faire une jupe cercle. Donc, j'ai pris le haut de la robe poly, du top poly, pardon. Je n'ai pas changé les fils parce qu'encore une fois, je l'ai fini la veille du truc, hein, donc vous voyez, je pouvais pas vraiment, j'ai même pas entoilé en fait. Mais bon, ça c'est le souci au niveau du quand on n'a pas le temps. C'est qu'en fait on va pas soigner les finitions, mais bon, tant pis quoi. Après je vais sous-piquer en fait tout le long, mais c'est pas très grave. Ça se verra pas tant que ça gênera pas. De toute façon les crêpes, je pense que même entoilé, ça bouge de trop. C'est franchement l'une des matières les pires à mon sens à coudre, c'est ça le crêpe de polyester. Je préfère encore coudre de la viscose, ça bouge moins que ça. Le tissu il est vivant, il vit sa vie, il n'est pas tout seul, vous voyez. C'est pas une matière inerte, il bouge tout le temps. Donc je me suis dit, je ne peux pas faire une jupe froncée. Et en même temps, une jupe droite, je ne marche pas, sinon ça va être compliqué. Donc, j'ai un peu réfléchi. Et je me suis dit, bon, de toute façon, faire une jupe froncée, tu peux pas. Donc, il faut faire une jupe droite. Donc, déjà, pour marcher, il faut donc faire une fente. Sauf qu'en tissu, quand je vous dis que j'étais ric-rac, c'est que, honnêtement, en tissu, il restait ça à la fin. Mais vraiment, ça. Donc, je me suis dit de faire une fente. Et donc, pour faire cette fente, je me suis tout simplement servi en fait de la lisière de mon tissu.
C'est-à-dire que j'ai même pas coupé de l'autre côté, la jupe est en un seul bout. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, là j'ai juste cousu 1 cm tout le long. Et au moment d'arriver à la fente, et bien en fait, j'ai juste cousu de chaque côté, juste une fois. Et ça vous fait une fente. Voilà. Alors, je vais faire un ourlet, rien d'extraordinaire. Clairement, ça n'a pas été long, parce qu'en fait, j'avais déjà décalqué le patron, donc ça a été vite. J'ai juste eu, voilà, pris plus de temps à réfléchir à comment positionner mes pièces, être sûr d'en avoir assez. La fente, jusqu'où je la montée pour pouvoir marcher. Ça a été c'est la réflexion qui a été longue, en fait. De vraiment faire les choses correctement pour pas me dire à la fin, tout est fini et il me manque 5 cm. Parce que alors là, vous voyez, là, j'aurais été vraiment très énervée après moi-même. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de faire autrement et de faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Donc voilà. Donc franchement, j'en suis ravie. En plus, c'est une robe qui est confortable. C'est-à-dire que c'est typiquement une robe que je vais remettre pour aller au travail. Ça ne me dérange pas. La longueur, en fait, vous allez voir, est mi-mollée, mais avec la fente, ça donne quand même un air un peu habillé. C'est pas trop mémérisant. La couleur donne aussi du peps. Non, franchement, j'aime beaucoup cette robe. Je vous dis, la seule chose que je vais faire, mais ça c'est du haut tissu, en fait, c'est que je vais tout... parce que j'ai sous-piqué hein, déjà. Mais malgré ça, ça bouge quand même beaucoup. Donc en fait, je vais prendre le temps de tout repasser vraiment bien et de tout surpiquer. Voilà, c'est tout. Comme ça, au moins, on sera... je pourrais la porter sans avoir peur que ça rebique, la parmenture, etc. J'ai pensé la doubler à un moment. Et en fait, le problème, c'est que je n'avais pas de doublure en tissu équivalent. Les seules choses que j'avais, c'était du coton. Et c'était ou du blanc ou du noir. Je n'ai pas de coton rouge. C'est d'ailleurs, à mon avis, une grosse erreur de ma part, vu la quantité de rouge que je couds. Si mes amis passent par là, ils vont voir de quoi je parle. C'est-à-dire que le rouge est ma couleur préférée. Je ne pourrais porter que ça à longueur d'année. Voilà, vous savez tout. Donc, il faut vraiment que je m'achète de la popeline, genre 3-4 mètres de popeline rouge, juste pour faire de la doublure. Mais au moins, voilà, je serai tranquille. Parce que typiquement, je trouve que le top poly, il est encore mieux fini quand il est doublé. Vous êtes vraiment sur un truc hyper quali. Et là, je ne pouvais pas doubler en noir ou en blanc, ça se serait vu en fait. Clairement, ça se serait vu. Mais voilà pour cette robe, ça c'est pareil. Je pense que j'en ferai d'autres parce que je trouve en fait que ça donne un vrai style à la robe. C'est vraiment très... vous voyez, j'ai sous-piqué, ça bouge quand même. Enfin, c'est du crêpe quoi. En fait, c'est juste que c'est du crêpe. Mais franchement, c'est un top patron. Pour moi, c'est vraiment le patron qui va bien à tout le monde. Et franchement, je l'ai vu sur plein d'autres silhouettes. Le coin de Perron, on a fait plusieurs versions l'année dernière. Franchement, il est top. Il y a en type d'autres morphologies. Il y a Elodie, des Fantaisies Elodie qui en a fait un aussi. Et franchement, il est superbe. Enfin, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce patron-là, c'est une bombe. C'est à mon sens le patron qu'il faut avoir quand vous voulez faire des petits tops en coton l'été, des petits tops en viscose, des petits tops en soie. Il est à la fois décontracté et habillé. Selon le tissu que vous allez prendre, il va avoir une vision complètement différente. Moi, j'ai des versions toutes simples en noir, qu'en fait, je mets voilà, avec un jean et ça passe très bien. J'en ai des ultra bariolés. En fait, je pense que je l'ai faite et je pense que j'en ferai encore 2-3 cette année parce que je l'aime d'amour. Je l'aime. C'est mon patron, c'est l'un de mes patrons préférés. Voilà. Voilà pour ce patron-là. Donc pareil, il faut que je vous fasse des photos portraits. Je ne désespère pas de vous en faire. Non, ça devrait aller. En fait, il faut que je me cale ça. Il faut que je fasse une session essayage. Vous voyez, le plus compliqué, c'est ça. C'est que les photos, je les reporte. Parce que je les mis. En fait, j'aurais dû me dire, bim, tu le mets avant d'aller dans ton truc. Tu fais tes photos, t'es tranquille. Le problème, en fait, c'est un manque de temps. Je me dis, bah non, je le ferai plus tard. Sauf qu'après, on est rentré, je l'ai mis au salle. Je l'ai repassé. Et puis, après, la vie a fait que j'ai plus le temps de le faire, quoi. Tout simplement. Donc, il faut que je m'y mette. En fait, il faut que je me dise, une fois que tu as fini, tu photographies. Sauf que, une fois que j'ai fini, en général, il est tard et j'ai plus le temps de photographier. Enfin, j'ai plus l'envie, en fait, que le temps, je l'aurai. Mais au bout d'un moment, il faut que je dorme la nuit. Donc, voilà. Donc, comme je couds le soir, c'est plus compliqué. Mais voilà pour ce troisième patron pour moi. Ensuite, dernier patron de haut. Vous avez vu, j'ai fait dans l'innovation, la robe polie. Vous l'avez vu, mais pas dans cette version-là. J'ai fait là un patron que je n'ai jamais fait. C'est le top Icreja de l'Americana Pattern. Alors, je vous montre ça tout de suite. Je l'ai mis sur cintre. Ça sera quand même plus facile à voir pour vous. Alors, cette marque de patron, je ne la connaissais pas jusqu'à temps qu'elle fasse un partenariat avec Fendi Couture.
Et en fait, quand elle a fait son partenariat, en même temps, il y avait les ventes à 2 € sur Makerist. Donc, il y avait leur patron. De mémoire, elle avait fait un suite, Emma. Même si elle ne me suit pas, je la salue quand même si elle passe par là. Je me suis dit, bon, alors je lui ai pris le suite parce qu'il était à 2 € et j'aime beaucoup les découpes, mais clairement, on arrivait en fin de saison, enfin, j'avais plus besoin de suite. Donc, pas d'intérêt pour moi. Par contre, ce top-là, je l'aime vraiment beaucoup. Bien. Par contre, il a des fails, hein, je vous le dis, c'est pas parfait, c'est la première version. Je me suis plantée dans le truc. Mais c'est pas grave, la prochaine fois il sera encore mieux et clairement je le porte. Donc c'est parfait. Donc voilà le top YG. Donc ce top, vous avez donc un col Claudine, une goutte dans le dos et des manches froncées. Et vous avez là en fait une espèce de faux bracelement que je vais vous expliquer après. Le tissu, c'est un tissu que j'avais acheté au marché au tissu de la manufacture de Roubaix pour les Lilloises. Ça a lieu 2 fois par an, une fois en avril, une fois en novembre. C'est la manuf de Roubaix, c'est top. Vous avez pas mal de marchands belges. Vous avez aussi des marchands français, type les tissus, les coupons de Lille, qui est l'équivalent des coupons Saint-Pierre à Lille. Vous avez Diffus Stock qui vient aussi parfois. Art Couture, Art Tissu Lambersart, je ne sais jamais comment il s'appelle. Pourtant, j'y vais quand même suffisamment souvent. Et plein d'autres. Voilà, le tissu du chien vert vient également. Et d'autres gens qui font les marchés dont vous ne voyez pas forcément régulièrement, dont Tissu Passion. Et là, je lui avais acheté ces tissus-là. Donc, j'avais payé 7 € du mètre pour un jersey. Alors, pour moi, c'est un jersey de polyester, je pense, qui a vraiment des détails que je trouve très très beaux. Et donc, qui est un peu façon broderie anglaise. Donc, je vous explique cette histoire de patron. Donc, je découpe mon patron, j'entoile le col, tout va bien, je commence à le coudre, j'arrive pour faire la goutte dans le dos, très bien, je pose mon col, et là, en fait, le problème, c'est que mon col n'était pas assez long. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, parce que j'ai vérifié mon patron. J'ai vérifié le gabarit avec lequel, parce que vous avez un gabarit, en fait, qui permet de vraiment avoir la bonne forme une fois que vous vous cousez, donc ça, c'est vraiment top. J'ai bien entoilé. Enfin, honnêtement, je ne vois pas ce qui s'est passé. Et en fait, le col, il est pas bon. Enfin, ça colle pas au bout derrière. Donc, je ne voyais pas trop l'intérêt d'avoir un col qui n'avait pas au bout. Et c'était un peu dommage. Donc, pourtant, c'est des calques. Donc, je pense pas avoir pu faire d'erreur dans ma découpe du patron, puisque ce sont des calques. Parce que là, je l'ai découpé. Bref, donc, j'ai dû agrandir la goutte dans le dos. C'est pas gênant, hein, mais je vous le dis, la goutte dans le dos est censée être beaucoup plus petite. Là, elle est beaucoup plus grande. Ça va pas pour me déplaire, ça me gêne pas. Ensuite, au niveau du col, la pose du col. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, je pense que c'est moi qui n'ai pas compris la pose du col. Parce que moi, je me retrouve à avoir un billet au-dessus. Et à mon avis, en fait, le billet ne doit pas se voir sur les photos que j'ai vues. Je pense que le billet doit être en dessous. Donc, je pense que j'ai pas cousu mon col dans le bon sens. C'est-à-dire que je pense que je l'ai cousu envers contre endroit. Alors que j'aurais dû faire un endroit contre endroit et le retourner après. Et mettre le col, et j'imagine mettre le biais à l'intérieur. C'est comme ça que je pense. Après l'avoir fait, je me suis dit, ça devait plutôt être ça. C'est dommage que je ne l'ai pas su avant. Bref, c'est pas grave. J'ai mis un biais, pas dans le même tissu que je n'avais pas. J'ai mis un biais noir. Je trouve que ça marque encore plus le col au final. Donc c'est pas pour me déplaire. Et là, au niveau des bracelets, je trouve que je me rapproche, j'aurais ma grosse tête. Le système est ingénieux, c'est-à-dire que vous faites 2 replis, ce qui fait que vous avez comme une espèce de poignée de manche qui se forme. Et franchement, c'est pas mal. Ça rend bien au niveau du tissu. Alors après, est-ce qu'on peut pas le faire dans un autre tissu? À voir. Je pense que ça peut être aussi sympa de contraster, dans un jersey blanc, par exemple, si vous avez fait un col blanc ou quelque chose comme ça. Pour ce patron-là, donc je l'ai payé 2 € sur Makerist. Il va jusqu'à la taille 56 et il m'a demandé 1,50 m de tissu. Donc c'est franchement raisonnable pour ce tissu-là parce qu'en fait c'est une coupe qui est quand même assez ample et puis vous avez des manches qui sont froncées en tête de manche, donc ça bouffe du tissu, on va pas se le cacher. Mais franchement, pas de difficulté par rapport à ça. Ça a été vraiment hyper agréable à coudre. Même s'il y a eu ces petits cafouillages. C'est-à-dire que des fois, quand vous cafouillez, moi, ça me saoule, vous voyez. Et là, franchement, c'est passé tout seul. Ça ne m'a pas dérangé.
ce petit cafougage. Et je trouve que le style est pas mal. Et moi, j'aime bien le porter avec un jean. J'aime bien le jean, c'est un peu mon uniforme au quotidien. Mais je trouve que sur un jean, ça rend vraiment très bien. Ça fait un petit look très très sympa. Donc pareil, il faut que je vous prenne des photos. Donc pour le dos, le bouton, il vient de chez Mercerie Extra. Et pour ça, en fait, c'est un élastique à c'est un élastique en fait à culotte que j'ai mis là dans le dos. Parce que j'avais rien en fait qui allait comme ça. Et mettre du billet, je trouve que c'est pas agréable. Ça prend galère à mettre le bouton. Il est peut-être un peu trop long. À la réflexion, j'aurais pu faire quelques centimètres en moins. Je le ferai pour la prochaine fois. Mais franchement, pas de difficulté. Donc le dos est bien évidemment en deux parties puisque vous avez une goutte. Enfin, bien évidemment, c'est pas une obligation. Et pour éviter la démarcation dans le dos, comme il est transparent, enfin il y a des trous, j'ai pas surpiqué en fait la couture milieu dos. J'ai laissé les bords accrus. En même temps, c'est pas gênant parce que c'est du jersey. Donc ça passe. Ça évite d'avoir des difficultés. Et oui, autre spécificité du patron, a priori, il serait possible de le faire aussi en chaîne et trame. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Alors, il recommande de faire le dos en maille et le devant en chaîne et trame. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. Dites-moi si quelqu'un l'a fait. Et vous me direz ce que ça donne. Mais voilà pour ce patron-là. Et là, on a fini pour les hauts femmes. C'est pas mal. Ça m'a pris du temps quand même cette histoire. Parce qu'il y a quand même deux. Enfin, celui-là qui a un patron tout neuf qui m'a quand même pris pas mal de temps. Le body aussi. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la couture sous-vêtements. Alors, sous-vêtements, j'ai grâce, comme vous voulez, je voulais choisir. Je cherchais depuis longtemps un patron de culotte de règles qui soit à la fois confortable et en même temps pas moche quoi. Parce que bon, des fois c'est pas très joli. J'ai donc jeté mon dévolu et j'ai plein de fils sur mon patron. On va prendre le coupe-fil, ça va aller en même temps que je vous parle. Ça ne vous dérange pas. Donc j'ai regardé une vidéo du boudoir de Lauriane et elle parlait du patron de la culotte Bloody Mary. Alors, la première réaction, franchement, elle n'est pas top. Elle a beaucoup de défauts, mais je vais vous expliquer la difficulté, entre guillemets, du patron. C'est la gestion des épaisseurs. Et surtout, de trouver le bon élastique. Donc, vous ne m'en voudrez pas pour la qualité définition. En même temps, c'est une culotte de règle, donc c'est quelque chose qui va être porté une fois de semaine par mois, à peu près. Et voilà, et qui aura pas non plus qui va avoir une durée de vie, mais qui va pas non plus durer 25 ans. Donc voilà. Donc le premier, j'ai fait un essai, donc avec en fait des chutes que j'avais en termes de tissu. Donc là, voici. Ça fait très parachute, je vous le dis. Comme je vous dis souvent, les culottes maison ont l'air de parachute. Ben là, je confirme. Hein. Donc je l'ai fait en taille. Je vais vous dire ça tout de suite. On va y aller. En taille 50. Donc ça va, en fait, ça va jusqu'au 3XL. Je l'ai fait en double XL. Je pense que je l'en ai fait 3 en double XL et je pense que les prochaines, je les ferai en XL. Enfin, en fait, je suis entre le double XL et le XL. C'est chiant. Bref. Donc ça va jusqu'au triple XL. C'est d'accord. Donc Bloody Mary de Fit You. J'ai acheté le PDF avec les deux tailles de patron à 9 €. Voilà, pour le côté du patron. Donc le jersey de coton, là que vous avez vu, qui est à la fois devant et à l'intérieur, en fait la culotte est doublée, vient de chez Dressenstoffen. La résille, là, ça fait partie de ma... Alors, vous voyez, c'est un peu... pas facile à montrer ça. Un peu plus petit comme ça, qui vient de chez Benitex. J'ai acheté un coupon de 3,9 €. Je pense que je vais faire des culottes jusqu'à la fin de ma vie. En offrir, j'en aurai encore de la plus petite, parce qu'il ne faut quand même pas des quantités industrielles. Et à l'intérieur, chose que vous ne voyez pas, il y a là du pull. Donc pareil que j'ai acheté chez Benitex, j'ai payé 14 € le mètre. Et il y a également deux épaisseurs d'éponge de bambou, pareil de chez eux, qui vont être à 14 € le mètre également. Alors, j'ai mis 2 épaisseurs parce que là, j'ai prévu de faire les tailles hautes pour la nuit et des tailles simples pour la journée. L'élastique, lui, il vient de chez AliExpress. C'est un élastique, un élastique pré-plié, façon biais.
Donc voilà, par contre, la difficulté, et ça c'est un conseil que je vous donne, il faut que je regarde Lauriane voir comment elle a fait. En fait, vous avez là, vous avez beaucoup d'épaisseur, vous avez vous avez 2 épaisseurs d'éponge bambou, une épaisseur de poule, vous avez 5 épaisseurs en fait. C'est costaud en fait pour un élastique. Donc il faut quand même avoir un élastique suffisamment épais et en élastique à picot, je suis pas sûre que ça donne un truc de fou. Donc j'en ai recommandé d'autres sur Mercury Extra. J'ai commandé aussi des plus fins sur, mais dans des couleurs moins flashy. Sur, là j'arrive à finir ma phrase. Je ne sais pas. Sur Mercury Extra et sur AliExpress. J'y suis arrivée. Donc voilà. Donc ça c'est la première version. Franchement, c'est hyper confortable. Enfin moi j'adore les culottes d'oreilles. Je trouve que c'est quand même un confort autre que des serviettes hygiéniques et que des tampons. Et surtout, alors en termes d'écologie, là on est au top, sachant qu'on le fait nous-mêmes, donc on est quand même sur un truc que c'est même pas fabriqué, vous savez pas où, c'est fabriqué dans votre salon, enfin, moi en l'occurrence dans mon arrière-cuisine. Vous êtes vraiment sur un truc très bien, puis voilà, après vous faites le nombre d'épaisseurs que vous voulez, une épaisseur, deux épaisseurs, etc. Est-ce que j'essaierai du Zorg peut-être une prochaine fois, peut-être. Là j'en ai fait une série de 3, alors la troisième elle est en haut. Donc je vais vous montrer, donc ça c'est la première avec le plus petit. Ensuite l'autre elle est tombée. Donc là, elle est avec, pour le coup, donc vous allez voir, l'élastique n'est pas le même. Donc là, je l'ai fait donc avec du jersey noir, toujours 2 épaisseurs. Et sur les côtés, j'ai mis une dentelle qui vient de chez, une dentelle stretch qui vient de chez Dress & Stauffen. Et là, l'élastique, il est plus épais. Il vient de chez Mercury Extra. C'est un 30 mm. Donc en fait, vous avez 1,5 cm de chaque côté. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, mais malgré tout, en fait, le plus compliqué, je vais vous dire là-dedans, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas épingler. Il y a du pull, vous devez donc juste pincer. Donc, vous n'arrivez pas à obtenir la même régularité qu'avec des épingles au niveau de la tension. C'est pas pareil du tout, parce que la pince, de toute façon, ça bougeait un peu. Donc, si vous avez des endroits, vous avez des espèces de trucs où l'élastique, il est moins bien posé. Donc, en fait, ça bouge plus. Et comme vous avez 5 épaisseurs, vous devez tirer, en même temps bien passer avec les doigts, c'est assez technique malgré tout. Donc clairement, les finitions dessus sont pas parfaites. Par contre, elles sont bien étanches, tout ce que je leur demande. Puisque en soi, personne ne va aller vérifier la votre pose élastique. Sachez-le, tout le monde s'en fout. Par vous-même, tout le monde s'en tape. Donc voilà pour la deuxième version. Et j'ai une troisième version qui est en cours. Genre me rendre compte que ma braguette est ouverte. Tout va bien, rassurez-vous, tout va bien. J'ai une troisième version qui est donc dans ma chambre, qui est là en une simple épaisseur et en taille basse. Je vous la montrerai la prochaine fois. Et franchement, pas de difficulté. Suivez bien, franchement, l'explication, elle est bien faite pour savoir dans quel sens vous mettez le bout, l'éponge, etc. Et que ça soit raccord, quoi. Parce que sinon, ça va pas l'être et ça va être chiant. Voilà donc pour la deuxième version. Et pour finir, les sous-vêtements, on part aux sous-vêtements de monsieur. Monsieur avait besoin de caleçons, donc je lui ai donc fait les caleçons comme d'habitude. C'est le modèle de petit citron que j'ai modifié. C'est-à-dire que j'ai bien réduit la taille parce que sinon ça lui arrivait au genou. Pour mon mari fait 1,80 m. J'ai un peu réduit également sur la hauteur. Parce que j'ai réduit de 5 cm la hauteur. Enfin, au niveau du haut. C'est-à-dire que j'ai réduit en bas, j'ai réduit en haut. Franchement, ça va nickel. Je touche plus. Donc je ne pourrais même pas vous dire la taille que c'est parce que c'est tellement modifié que je ne sais pas. Donc voilà. Donc dans une popeline. Bah, c'est un copeau de popeline que j'ai acheté chez Benitex. Donc, sauf que c'est une popeline stretch, vous voyez. Donc, mon mari trouve ça plutôt confort. Bon, à coudre, c'est stretch, mais c'est pas non plus du arrêt viscose, quoi. Donc, ça se coud bien. L'élastique vient de chez Mercury Extra, élastique à caleçon classique. Donc, que j'ai posé comme ça. Et là, là, j'avais un peu foiré la pose, donc j'ai redonné un coup de G surpiqué, en fait, pour un zigzag. Voilà. Franchement, pas de difficulté. Celui-là, je l'ai fait à la chaîne. Je connais le patron par cœur. Je dois en avoir fait plus de 12 en tout. Enfin, j'en ai fait une quinzaine, en fait, en tout. Là, au mari, normalement, caleçon, il est fou. Là. Enfin, sauf accident, si le tissu stretch ne tient pas trop, on est fou au niveau des caleçons. C'est un bâton que j'avais payé 2 euros, je crois. Et franchement, c'est pas mal. Il est franchement très bien. On en a fini pour la couture adulte. Donc, franchement, je suis assez contente de moi. J'ai pas eu de grosses difficultés. Je suis enfoncée dans des patrons que j'avais jamais fait. Et là, je trouve que ça faisait longtemps que je faisais les mêmes patrons. J'avais envie un peu d'évoluer. Là, mon prochain gros projet, c'est un jean. J'ai acheté le pantalon douce de l'Americana Pattern.
Par contre, là, je suis un peu refroidie parce que je me dis, en fait, j'ai galéré un peu au niveau des explications sur un patron simple de top, puisque ça donnait sur un jean. J'ai hésité. Alors, j'ai 3 mètres de tissu, c'est du tissu que j'ai acheté chez Benitech, j'ai payé 15 € les 3 mètres. Clairement, je ne serais pas ruinée si je me vautre. Mais voilà, il faut que j'arrive à me lancer et avoir le temps. Ça sera peut-être fait ça début juillet. Mes enfants partent normalement en colo, enfin, si personne n'a le Covid. Puisqu'en fait, c'est aussi pour ça que j'ai du retard. Ma fille a eu le Covid début juillet, donc en fait, ils sont pas partis, donc j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Enfin, c'était là, le bordel, le bordel. Bref, ça a pris du temps. Donc voilà, ça c'est pour vraiment la partie... ça m'a pris du temps. Donc voilà pour ce que j'ai cousu pour moi. Ensuite, pour les enfants. Ils avaient besoin de trucs parce qu'on partait en vacances à Pâques. Et mes filles manquaient de pantalons. Donc fidèle à moi-même et à mes habitudes, j'ai donc cousu pas le trailing Léona du livre de Les Lucifer, que franchement j'adore. Je pense que j'ai presque fait tous les patrons. J'ai pas fait la jupe culotte, enfin le short pour le coup qu'on peut faire en matière non extensible, donc peut-être le jean. J'ai pas fait. Et je crois que c'est tout. Pas mal. J'ai pas fait toutes les versions de la robe Cléo, mais je m'en rapproche. Vous allez voir après. Donc, le training Léana, il se présente comme si, je peux passer 2 heures, je pense que le patron, je vous l'ai expliqué plusieurs fois. J'ai fait une modification. C'est qu'en fait, j'ai réduit la taille de la ceinture. C'est-à-dire que la ceinture doit normalement faire 75 cm. Sauf que l'élastique qu'on met dedans est de 54 cm. Je trouvais que ça faisait vraiment beaucoup de front, ça faisait pas effet pantalon. Ça faisait trop effet jogging à mon goût. Donc j'ai réduit 10 cm. Franchement, ça porter, ça fait bien. Je verrai si les filles sont motivées. J'ai fait des surpiqûres en un peu côté jean. Je trouve ça top. Je les ai fait au point triple. Ouais, c'est ça. Je les ai fait au point triple en suivant les conseils de Capucine et Cassandra de la chaîne Capécas. Coucou si vous passez par là. Et franchement, ça s'est bien passé. Et c'est vrai que ça donne sur un... Alors, j'ai pas fait des surpiqûres partout, mais je trouve que sur ce type de patron simple, avec ce Milano-là, qui pareil est un Milano qui vient de chez Benitex, que j'ai depuis fou, ça me prenait ma première commande Benitex, donc il y a 1 an, 2 ans. Franchement, pas de soucis. Je l'avais payé, je crois, 9 € les 3 mètres, ou un truc comme ça, donc vraiment pas cher. Dans ce côté un peu sergé, et franchement, ça leur va très bien. Je pense que c'est leur pantalon préféré. Elles veulent que ça. En fait, elles veulent plus d'autres pantalons. Parce que les autres, ça serre, ça tire, ça gratte. Voilà, elles veulent plus que ça. Donc voilà. Donc voilà pour ce pantalon-là. J'en fais un deuxième. J'en ai fait un deuxième qui est exactement le même, mais avec d'autres tissus que j'ai pas là. Donc j'ai pas épilogué depuis longtemps. Ensuite, pour mes filles, je leur ai fait un mini. J'ai fait pour ma grande un mini Odette. Vous voyez? Alors, ce patron-là, pareil, je vais déjà montrer. Il vient d'un patron octobre, alors c'est le 3 2020, je vous montrerai, je mettrai une image là si je le retrouve. Il va jusqu'au 128, donc je pense que pour mes filles c'est la dernière année. Alors après je peux grader, il y a 2 pièces, donc je pense que je graderai, je verrai, je mesurerai et puis je regarderai un peu. Franchement il va trop bien, elles adorent mettre ça avec un short ou un leggings l'été. En fait elles sont comme moi, elles aiment mettre peinard dans leurs fringues. Donc voilà, à part que elles en fait je ne fais pas de, comme il y a juste un... Les manches, elles descendent moins, vous voyez, elles sont moins descendantes. Donc, je ne replie pas le bord. Enfin, celui-là, je ne l'ai pas replié. Et elle est tellement contente d'avoir le même que sa mère. C'est trop mignon. Donc, voilà pour le midi Odette. Et je ne l'ai pas là. Et en fait, il me reste une toute petite, donc j'en ai fait une culotte pour moi. Voilà. Qui est la culotte loco, qui est ma culotte pour les chutes de prédilection. À mon sens, c'est... En fait, grande chute culotte loco, petite chute culotte Paola. En gros, je fonctionne comme ça. Et je pense que la Boogie Mary de Fit You, je vais essayer de la faire en version non... comment dire? En version non culotte de règle. Voir si ça va mieux que la Paola ou pas. Mais voilà. En gros, voilà pour ça. Ensuite, nous avons une première robe Cléo. Mais alors, avec une version que je n'avais jamais faite. Je commence par les filles, je vous montrerai pour mon fils après, si j'arrive à récupérer mon cintre. Je leur ai fait dans une version... On va essayer d'éviter de niquer les coutures tout de suite. Parce qu'elle l'a mis 2 fois. Encore une fois, je crois. Avec une version
Ah, puis il y a des trucs que je ne vous ai pas pris, donc je vous montrerai la prochaine fois. J'ai fait beaucoup de robes, j'ai eu beaucoup de demandes de mes filles. Donc la robe Cléo, donc dans ce tissu à fleurs là, qui est donc un tissu que j'avais acheté chez Art Couture Lambersart, que j'avais payé je crois 9-10 euros du mètre, mais qui est franchement un jersey d'une douceur. Alors j'en ai rarement touché d'aussi doux, et franchement j'adore le motif. À la base je l'avais acheté pour moi. Et en fait, j'avais pris 1,50 m, donc j'aurais pu me faire un t-shirt. Je me suis dit, ouais, en même temps, un t-shirt à fleurs, t'en as plein. Les t-shirts, t'en as plein. Et voilà, et ma fille avait besoin d'une robe pour cet événement familial, donc voilà. Et donc, j'ai fait la version robe qui tourne. Alors, meilleure mère du monde, évidemment, grâce à ça. Et franchement, elle l'aime beaucoup. C'est vraiment un modèle, je trouve cette robe, c'est le modèle de petite fille par excellence. Parce que ça tourne en même temps, c'est couvert. Alors, j'ai rien contre les robes découvertes pour les filles, au contraire, voilà, mes filles elles passent leur vie à moitié en culotte, donc j'ai pas de problème de pudeur mal placée. Mais je trouve qu'en termes de confort, on va pas se mentir, ce genre de robe un peu baby doll là, c'est confortable, on n'est pas gêné dans ses mouvements, ça tourne, c'est suffisamment long pour pas qu'on ait peur de voir sa culotte, ça serre pas, voilà. C'est du jersey, donc on se bouge bien. Voilà, royal. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait avec le reste un short, mais pareil, je ne l'ai pas là, donc je vous montrerai la prochaine fois. Bon, de toute façon, c'est un modèle de genre tout simple que je fais d'habitude, qui lui servira où à mettre en dessous, parce que parfois ma fille veut mettre des shorts en dessous de ses robes, donc chose que je respecte. Comme ça, elle pourra le mettre en même temps, ou elle pourra le mettre indépendamment de ça. Ensuite, pour ma dernière, qui elle aime autant être discrète que sa mère. Voilà, voilà. Donc, une robe Cléo, mais cette fois-ci en version sans manches, avec le dos décolleté et toujours la jupe qui tourne. Ça, c'est un tissu à jersey de coton qui vient de chez DS, que j'ai payé 2,99 € du mètre. Je l'avais déjà cousu en robe Olympe, mais en version blouse l'année dernière, pour celles qui me suivent depuis longtemps. Et en fait, c'est un patron que j'avais diminué parce que j'avais pas assez de tissu. Et ce tissu-là, la première fois que je l'ai eu dans leur box 5 kg. Pour tout vous dire. Il se passe un truc sur l'écran, non? Là. Je trouve que la lumière diminue. Alors j'ai installé la ring light, la lumière diminue. Là qu'on va pas finir dans le noir. Voilà, donc ça c'est pour ma dernière. Elle l'aime beaucoup. Elle tourne le décolleté de dos. Franchement, ça fait son petit effet. Ça va vite à coudre. Et le tissu, moi je le trouve magnifique. Moi je pense que je vais m'en faire un t-shirt dedans, tellement je l'aime. Voilà. Ensuite. Ah bah non, il est là le deuxième Léonard. Je vous montre vite fait parce que c'est le même. Donc c'est exactement le même, sauf que c'est un tissu là un Milano de chez DS. Alors j'ai plus le prix que je l'avais payé à l'époque, mais il est de moins belle qualité que chez Benitex. Hein. Franchement, il bouloche déjà. Il est en train de le boulocher. Il l'a mis 3 fois. Et pour les poches, Fantaisie, ma fille me dit oui, j'aime trop ce tissu. Et en fait, c'est un tissu que j'ai fait pour leur petite cousine. C'est une robe que j'ai pour leur petite cousine. Et il me restait des petites chutes avec des fées. Ma petite dernière porte un prénom de fée. Donc ça lui a fait extrêmement plaisir d'avoir des poches fées. C'est pas discret, c'est passe par partout. En même temps, est-ce qu'à 6 ans, on a besoin d'être discret et passer partout? Déjà qu'à 38, c'est pas une obligation. 37, pourquoi je me vieillis? J'ai que 37 ans. Il y a tout le monde que j'ai 38 ans. J'anticipe pour l'année prochaine, je crois. 37 ans, on n'est pas obligé. Alors à 38, encore moins. Et je leur ai fait, c'est bon, tout est tombé. Hein. Et bien préparé, pourtant. Je leur ai fait un petit short rose dans une chute d'un tissu. D'ailleurs, il m'en reste encore que j'ai acheté pour mon fils. Donc, il y a un tissu un peu technique. Alors, je vais vous montrer de plus près. Et qui a un tissu un peu comme ça. Alors, par contre, si on s'accroche, ça tire les fils. Hein. Ça, c'est un peu le problème de ce genre de tissu. Mais qui a un tissu un peu sport. D'ailleurs, c'est doux, mais c'est pas chaud. C'est hyper respirant. En fait, on voit à travers. Vous voyez, on tire dessus. Franchement, c'est pas mal que j'ai acheté 7,50 € du mètre chez Toto Tissu à Lille lors d'une pause déjeuner où je devais juste aller voir des statues. Pour celles qui me suivent sur Insta toujours. Je bosse à 10 minutes à pied de Toto Tissu. Donc sur ma pause déj, j'ai le temps d'y aller. De regarder les tissus, en acheter, rentrer. Voilà. Ben, ça m'arrive quoi. Donc voilà pour ce short rose, toujours du même tissu. Donc toujours la même modification au niveau de la ceinture pour ça, franchement. Je trouve que franchement ça donne beaucoup mieux en termes de visuel et ça enlève pas du confort. Donc c'est le top.
Et ensuite, dernière chose, j'ai fait, pour celles qui se souviennent de ce tissu, encore une fois, extrêmement discret, poisson, qui est un jersey éponge. J'ai fait le t-shirt rouge, mais cette fois-ci sans poche, avec le mini Odette. En fait, il me reste une chute, donc qui est un peu plus court que l'autre, pour faire un pyjama pour mes filles. Voilà. Maintenant, excusez-moi, je vous l'ai déjà dit, hein, j'essaye vraiment de me dire, tu commences un coupon et c'est d'aller au bout, quoi. Parce que moi, je sais pas vous. Vous allez me dire comment vous fonctionnez. Moi, j'ai tendance à entamer des notions, me dire, ah, je veux le coupon. Et en fait, après, quand il me reste ça, qu'il me reste 50 centimes, je suis là. J'ai plus envie de le coudre, en fait. Donc, je me dis, maintenant que je fais ça, je le couds complètement. Et puis, quand j'ai fini, et ben, j'ai fini. Moi, c'est fait. Quitte à pas forcément couper vite, mais je le découpe. Je le découpe, je le mets dans des pochettes. Je me suis acheté ces pochettes-là. Je fais une petite pause dans le podcast. Ces pochettes-là chez Action. Donc, en fait, c'est des pochettes qui s'ouvrent comme ça. Parce que j'ai dedans. Bref. Bah, j'ai un patron de la culotte. Donc, en fait, elles s'ouvrent comme ça. Ce qui permet de, quand c'est des petits patrons, évidemment, si vous n'allez pas mettre un suite là-dedans, ça ne tiendra jamais. Et quand c'est un patron de culotte, donc quand j'ai moi les chutes, vous n'avez pas non plus des chutes de 4,50 m, sinon c'est pas une chute, c'est un coupon, ça chez moi. Quand j'ai une chute de culotte, je fais le patron, je mets dedans, je ferme et je me dis voilà. Le jour où j'ai pas longtemps à coudre, j'ai pas beaucoup de temps pour coudre, où j'ai envie de coudre mais je sais pas quoi, j'ai des projets tout prêts comme ça que je prends, je les couds, tout est prévu dedans, il n'y a plus qu'à coudre en fait. Voilà, ça c'était pour l'explication, mais ça coûte je crois 49 centimes les deux. C'est pas la ruine. Ensuite, dans le dernier, la Maison Victor, j'ai cousu le t-shirt. Je ne sais plus comment il s'appelle et je ne retrouve pas le magazine. Je vous mettrai le nom là. Qui est le patron de ce t-shirt. Qui est un t-shirt, en fait, un peu à la Odette, mais sauf qu'il n'y a pas de bracelet de manche là. Mais je pense que j'ai peut-être en rajouté pour refaire l'autre pour mes filles. Enfin, voilà. Franchement, il est sympa. Ça donne un style auquel j'aurais pas pensé. Le jersey, la vient de chez Benitech. Je l'ai acheté l'année dernière pour mon fils. J'avais payé ça 7,50 € peut-être. Je ne sais plus. Il tombe très bien. Par contre, attention, le col est vraiment... Si j'arrive à motiver mon fils à prendre des photos, je vais vous mettre là, mais il est vraiment très montant. Je trouve que sur mon fils, ça passe. Alors, parce qu'il est grand. J'ai fait le même sur mes filles, je ne l'ai pas là, mais j'ai fait le même modèle. Pas la même taille, évidemment, mais le même modèle. Ça monte vraiment très haut. Je pense que la prochaine fois, je descendrai la bande d'encolure. La bande d'encolure. Voilà. Mais par contre, je pense que je n'ai pas suivi le tuto pour le col. Parce que je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais j'ai rien compris. Donc, j'ai fait ma bande d'encolure classique. Ça va très bien. Ça se passe bien. Tout le monde est content. Ça n'est pas du tout. Il manquait du tissu. Après, il y en avait trop. Ça n'allait pas du tout. Donc, voilà pour ce top-là. Pas gourmand en tissu du tout. Par contre, je suis désolée. J'ai plus du tout. Je sais pas où il est ce magazine. Est-ce qu'il ne serait pas là peut-être? Un matin, non, c'est pas là, ça c'est le pour un autre projet. Honnêtement, je sais pas où il est. Les méandres de mes magazines. J'en ai pas mal, il va falloir que je finisse par trier. Et le dernier modèle, alors c'est un modèle que je vous ai présenté l'année dernière. C'est décidément le short préféré de mon fils. C'est le short d'un automne-été de l'année dernière. Je vous le montrerai. C'est l'été 2021. Donc j'en ai fait plusieurs, je vous montre le dernier là, je vous l'avais déjà présenté la fois dernière. C'est ce short là, donc vous voyez, pour lui j'ai à base que j'ai acheté le tissu. Pareil, j'ai réduit la taille de la ceinture. Je trouve que ça va quand même plus joli. Quand une fois qu'il est porté, la ceinture, hein, c'est dur de tourner à 21 h, on est fatigué. La ceinture se plaque bien droite. Ça fait plus joli sous les vêtements, ça bouge moins. Voilà, lui il est très content d'avoir ce short là d'été. Et je vous avais déjà présenté la fois dernière en gabardine Dressenstoffen. Et j'ai toujours pas le nom sur le mois dernier. Donc je ne vais pas vous aider beaucoup. Voilà. Bien renseigné avec ça, vous avez bien fait de venir. Et donc voilà pour ce dernier modèle. Et bien écoutez, ça fait 54 minutes que je tourne, donc je pense qu'on est bien. Pour les amatrices de long podcast, et bien vous allez être contentes. Pour celles qui aiment les cours, regardez-les en 2 fois. Ça ira mieux. Je vais essayer de vous photographier tout ça rapidement. Là, on est début juin. On est le 6 juin. Donc voilà, donc ça va prendre un peu de... On est le 7 juin 6 juin. Je sais plus. Je sais plus quel jour on est, moi.
Mais voilà, ça me permet de vous montrer ça. Au moins, elle est filmée. J'ai essayé de prendre les photos ce week-end, faire le montage et puis il faut la mettre en ligne la semaine prochaine. Désolée encore pour l'absence, mais j'ai pas des journées de 48 heures. J'en suis vraiment, vraiment désolée. Encore merci encore une fois pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre modèle préféré. Tiens, c'est assez rigolo de voir un peu les échanges qu'on peut avoir là-dessus. Et en fait, je me rends compte qu'on a tous des goûts très différents. Et ça, je trouve ça très très sympa. Moi, pour ma part, vous êtes une excellente journée, soirée, week-end, semaine, jour férié, été, automne. Enfin, en fonction que vous regardez un très très bon moment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.